Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo justement pour expliquer ce qu'est un ajustement en chiro. J'ai souvent la question qui revient sur justement comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment je travaille. Donc justement on va prendre le temps pour vous expliquer exactement voilà, quels sont les repères, comment ça se passe. Comme vous le savez, comme je l'explique assez souvent, le but en chiro, c'est de faire en sorte que notre système nerveux puisse fonctionner à 100% de ses capacités. Notre cerveau, qui se trouve dans notre boîte crânienne, envoie les messages électriques à travers l'ensemble de notre corps. Qu'est-ce qu'il utilise pour ça? Il utilise ce qu'on appelle le système nerveux. Notre système nerveux, justement, qu'est-ce que c'est? C'est cette moelle épinière qui descend du cerveau et qui descend donc à l'intérieur de la colonne vertébrale, ici, à l'intérieur. Et de cette moelle épinière, en fait, comme vous pouvez le voir, le distinguer ici en jaune, on a des petits nerfs qui vont sortir entre les vertèbres pour aller dans toutes les parties de notre corps, que ce soit dans les bras, les jambes, dans les organes. Enfin, il y a des nerfs qui vont de partout. Il y a environ 70 km de nerfs chez un adulte qui font que notre cerveau peut envoyer des messages à travers tout notre corps. Vu que dans notre vie, on a des chutes, des accidents, des stress, des traumatismes, plein de choses, notre corps va aller on a des interférences qui peuvent aller se mettre au niveau de ces nerfs, et qui va faire que l'information, cet influx nerveux dans les nerfs, il va moins bien passer. Okay, ces interférences, c'est ce qu'on appelle en chiro des subluxations. Okay, ces subluxations, c'est justement ce qu'on va aller essayer d'aller chercher, d'aller vérifier par rapport à une méthode d'analyse, que ce soit posturale, des tests de réflexes chimiques, émotionnels, physiques, et ça me permet en fait d'analyser le corps et d'aller trouver ces subluxations, les ajuster, les enlever et permettre que le message nerveux entre le cerveau et le destinataire, que ce soit un muscle, un organe ou une partie de peau ou autre, puisse fonctionner à 100%. Ok, donc justement, on va voir un peu comment ça se passe tout ça. Je te laisse te mettre sur le dos pour commencer. Donc, maintenant, comment ça se passe pour analyser une personne, analyser son système, pour voir où sont ses subluxations, où sont ses interférences sur son système nerveux. Première chose que je fais avec une personne, c'est que je regarde la longueur au niveau des jambes, pour analyser déjà l'attitude du bassin. Quand on voit, là par exemple sur la personne, on voit que la jambe est plus courte sur la droite, plus longue sur la gauche. Moi ça m'indique que le bassin sur la droite, sur le bas et vers l'arrière, et sur l'avant et vers le haut, sur la gauche. Voilà, ça c'est déjà pour commencer des indicateurs. Souvent des indicateurs que j'ai, ça par exemple pour des droitiers. Pas tout le temps le cas, mais à 80% du cas, ça peut l'être. Une fois qu'on a ça, on peut regarder au niveau de la différence des rotations au niveau des jambes. Ok, où là on voit qu'on a une meilleure rotation sur la gauche, un peu plus fixée sur la hanche à droite. Bon, ça nous permet de voir déjà pour commencer comment ça se passe. Autre indicateur qu'on prend, ça va être ici au niveau de la hanche, du genou, à l'intérieur, au niveau du muscle sartorius. Le muscle sartorius, c'est le muscle stabilisateur du bassin sur la partie avant, sur la partie antérieure. Okay, et il va s'insérer en fait au niveau du genou. Du fait que la jambe aille vers l'arrière ici, ça veut dire qu'il y a un manque de stabilisation, il va être plus tendu, ça va être plus sensible ici et plus soft ici. A l'inverse, au niveau des bandelettes iliotibiales, c'est justement pour la stabilisation postérieure du bassin, ici ça va être plus décontracté sur la droite et plus tendu sur la gauche. Ok, ça après c'est pareil, même chose par rapport à l'attitude du bassin, donc les fossas, et après ça va être plus au niveau des pecs, donc là ça va être plus sur la droite. Au niveau des côtes, plus sur la droite également. Ça va être plus par rapport à la torsion au niveau de la cage thoracique et au niveau de la première cervicale, qui est la première cervicale de la colonne vertébrale, qui fait vraiment la relation entre le cerveau et le corps. Voilà. Donc, une fois qu'on a pris tous ces repères, on peut aller voir après la colonne vertébrale, quelle attitude est là, comment ça se passe. Ou justement, dans cette colonne vertébrale, on a donc l'ensemble de la moelle épinière qui descend. On va aller regarder au niveau de l'attitude du bassin déjà, déjà là on sent que ça va vers l'avant et vers le haut. Et là par contre ça bouge beaucoup moins sur la droite, ça correspond justement à l'attitude qu'on avait au niveau de la longueur des jambes. Ensuite, donc là au niveau lombaire, là ça va plus être L4 ou là ça va plus interférer jusqu'à L2. Donc justement là ça se contracte un peu
Sur la partie thoracique, ici, c'est plutôt pas mal. Ici, il n'y a pas d'interférence, ça bouge plutôt bien. Et par contre, ça va être ici, par contre, à la base du cou, où là, c'est ce qui va vraiment être prioritaire. Je pense que par rapport au cervical. Ouais, c'est vraiment, après, on va aller ici, justement, pour ajuster. Donc, justement, ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on appelle un ajustement mécanique, où le but, c'est d'aller redonner de la mobilité à l'articulation et faire en sorte d'enlever cette interférence au niveau du système nerveux. Okay, ça peut faire un peu du bruit, ça peut être un peu impressionnant, mais ça fait pas mal. Okay, comme quand on se craque les doigts, comme ceci. C'est exactement la même chose, c'est le même bruit. C'est du gaz qui sort de l'articulation, comme quand vous ouvrez une bouteille de soda, de Perrier, de champagne. Il y a du gaz qui sort de la bouteille, du gaz sous pression qui sort de la bouteille, et là c'est exactement le même principe, c'est ce qu'on va faire. Donc justement, là on va aller en C7, justement, ici, où là on va mettre une pression dans l'articulation, et de l'autre côté, voilà, super. On reteste. Ok, là c'est mieux par rapport à ça. Ok, c'est un peu mieux même par rapport à ici. Et même, donc, toujours le bassin qui est un peu ici. Sur le dos, s'il te plaît. Et on va reprendre les indicateurs qu'on a pris au début. Entre la longueur des jambes, les rotations, les genoux, au niveau des côtes, au niveau de la première cervicale. Justement, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des jambes, déjà ici, c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. On a la jambe ici, justement à droite, qui s'est raccourcie. Enfin, qui s'est rallongée plutôt. Ensuite, ici, au niveau des rotations, c'est pas parfait. On a encore un peu ici, mais pareil, il y a du changement. Ça veut dire que son corps, son système, fonctionne de manière différente. Au niveau des jambes ici, au niveau des genoux, on a encore un peu le genou ici, qui est un peu le muscle qui est encore un peu tendu. Et ici également, sur l'extérieur, légèrement, mais moins qu'avant. Là, par contre, ici, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de torsion, moins de travail ici, au niveau des muscles et des premières côtes. Et au niveau de la première cervicale, c'est toujours pas mal. Donc voilà, là en fait, rien qu'en ayant fait ça, ça nous permet déjà de voir, d'évaluer sur comment le corps a réagi, comment il a changé. Et en fait, à chaque fois, voilà, on prend ces repères-là pour voir comment le corps change et comment il évolue. Aussi simple que ça. Ce que vous venez de voir là, c'était juste un ajustement donc, structurel, mécanique, où le but là, c'est vraiment d'un point de vue physique, enlever l'interférence au niveau du nerf et faire en sorte que notre flux nerveux puisse repasser à 100% de ses capacités. C'était donc au niveau de la base du cou, où les nerfs qui sortent justement sur cette partie-là, ce sont les nerfs qui descendent pour aller au niveau des épaules, au niveau des bras et pour aller jusqu'au bout des doigts. Les nerfs qui sortent également sur cette zone-là, ce sont également les nerfs qui vont au niveau des bronches, au niveau de la trachée, au niveau des poumons, même voire jusqu'au niveau du cœur. Donc ça peut avoir également un impact au niveau des organes. En plus de ça, j'ai d'autres ajustements qui sont un peu plus, on va dire, spécifiques au niveau des organes, au niveau des émotions et qui peuvent également modifier cet aspect-là. Ce sont des ajustements, des corrections, des ajustements qui peuvent, où j'utilise des points réflexes, des points neurolymphatiques, des points neurovasculaires pour aller donc travailler sur l'ensemble de la partie chimique et émotionnelle du corps. Suivez-nous sur notre page Facebook Centre Chiropractique Albon et sur notre chaîne YouTube pour avoir plus de contenu, plus d'actualité au sujet du centre. Également, venez assister à un rendez-vous d'information pour avoir plus d'informations sur la chiro. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait. Bonne journée à tous!